Masechet Baba Batra, Daf Membet Amoud Bet, on va commencer par Membet Amoud Aleph, un peu plus haut que le milieu de la page. Tanoura Banan, Achala Ha'av Shana, Ve'aben Shtaim, Ha'av Shtaim, Ve'aben Shana, Ha'av Shana, Ve'aben Shana, Ve'alokeach Shana, Harezo, Hazaka. Toujours à propos de la Hazaka, la Gemara cite ici une baraïta de laquelle elle va déduire un sujet, une notion qui est en rapport avec ce qu'on avait étudié plus haut. Qu'est-ce que nous enseigne cette baraïta? De manière classique, c'est quoi une Hazaka? Réhouven et Shimon. Réhouven était propriétaire d'un local, d'un bien immobilier. Et voilà que Shimon a occupé ce local ou ce terrain pendant 3 ans. Après 3 ans, il vient lui réclamer cet endroit. Il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là chez moi, squatteur, voleur ?» L'autre, il répond « Pas du tout, je n'ai jamais rien volé. C'est toi qui me l'as vendu. Alors où est le shtar? Je l'ai perdu. » Alors, la halakha de la Hazaka nous dit quoi? Que l'occupant est là en toute légitimité, c'est-à-dire que on lui accorde à lui crédibilité plutôt qu'à l'ex-propriétaire. Et on le croit quand il dit qu'il a acheté en bonne et due forme et qu'il a tout simplement perdu le shtar. Ok, maintenant on va parler d'un cas atypique, une hazaka bizarre. Quelle hazaka? Une hazaka qui est constituée de 3 ans par 3 personnes différentes. Par exemple, le premier, Achala Ha'av Shana. Là, au début, on va parler que de 2 personnes. Après, on va parler même de 3 personnes. Achala Ha'av Shana. Ve'aben Shtaim. Les 3 années de Hazaka, c'était comment? Imaginons, d'abord, il y avait le père qui a occupé les lieux pendant 1 an. Ensuite, il est décédé. Son fils a continué d'occuper ces lieux pendant 2 ans supplémentaires. Et ensuite, l'ex-propriétaire se réveille. Il vient voir le fils. Il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Voleur, fils de voleur. » Il lui dit « Pas du tout. Mon père l'a acheté chez toi et moi je l'ai hérité. » Étant donné que l'ex-propriétaire s'est tu pendant 3 ans d'occupation du père et du fils, 1 an chez le père, 2 ans chez le fils, ou inversement, 2 ans chez le père et 1 an chez le fils, Ha'av Shtaim Ve'aben Shana, ça revient en même. Ou bien même, mieux encore, Ha'av Shana, Ve'aben Shana, Ve'alokeach Shana. 3 personnes. Le père, le fils et un acquéreur. C'est-à-dire, on va les appeler Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven était le père de Shimon. Lévi, c'est un étranger. Réhouven a occupé les lieux pendant 1 an. Il est décédé, son fils a occupé les lieux pendant 1 an. Ça fait déjà 2 ans. Ensuite, Shimon, le fils, a vendu à Lévi ce bien. Et il était là, Lévi était là encore 1 an. Ce qui fait, au cumul, 3 ans. 1 an chez le père, 1 an chez le fils et 1 an chez l'acquéreur. Eh bien, maintenant, l'ex-propriétaire se réveille. Voilà qu'arrive David et il dit « Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, monsieur Lévi ?» Il dit « Moi, je l'ai acheté de Shimon. » Mais Shimon, c'est un voleur. Pas du tout. Shimon, il a hérité de son père, Réhouven. Mais Réhouven, c'est un voleur. Eh bien non, Réhouven l'a acheté de toi. Ça marche. Harezo Hazaka. Il y a ici un hidouche. Lequel hidouche? C'est que les memra de lokeach itle kala. Il faut dire que le lokeach, quelqu'un qui est acquéreur, eh bien il y a des rumeurs. S'il y a eu une vente immobilière avec un acte notarié, alors étant donné
qu'il y a des rumeurs, on considère que l'ex-propriétaire n'aurait pas dû se taire en voyant que Shimon a vendu à Lévi. S'il s'est tu, ça veut dire qu'il l'approuve, qu'il reconnaît en lui un vrai propriétaire qui est dans son droit légitime de revendre. La preuve, c'est qu'il s'est tu. Alors, et je voudrais quand même que vous écoutiez quelque chose d'important. Je vous pose une question comme ça, naïvement, et on verra quelle est votre idée là-dessus. Quel est le din si par exemple il y avait Réhouven, qui était autrefois propriétaire de cet endroit. Cet endroit, pitom, on voit un monsieur Shimon qui a occupé pendant 1 an ce makom. Ensuite, c'était Lévi qui a occupé l'année suivante. Et ensuite, c'est Yehuda qui a occupé l'année suivante. Et maintenant, après 3 ans, arrive Réhouven et il dit à, comment il s'appelle, à Yehuda, mais qu'est-ce que tu fais là? Voleur. Il a dit, je l'ai acheté de Shimon. Pardon, je l'ai acheté de Lévi. Et Lévi l'a acheté de Shimon. Quel est le din Rabotai? Si Réhouven dit, ce sont que des voleurs. Shimon est un voleur, Lévi est un voleur, Yehuda, vous êtes tous des voleurs. Vous n'avez pas de shtar. Quel est le din Rabotai? Chazaka, il y a eu 3 ans. Hein? 3 ans sont passés, donc la Il y a Chazaka pas est eu de de star. l'un à l'autre. Ben, un an. Mais s'il n'y a pas besoin de star, puisqu'ils ont dit je l'ai acheté d'un tel et je l'ai acheté d'un tel. Alors, on a déjà vu que c'est Kulan Bishtar. Rav disait qu'il faut absolument un acte notarié quand ça passe de l'un à l'autre. Obligatoire. Si c'était une vente à l'oral, selon Rav, ça ne marche pas. D'accord? Donc il faut un acte notarié de l'un à l'autre. Maintenant, l'acte, où est-ce qu'il est? Ils n'avaient pas besoin de le garder, puisqu'il y a eu 3 ans révolus. Mais non, parce que chacun a acheté de l'autre. Chacun a acheté de l'autre. Mais maintenant, est-ce qu'il peut remettre en cause la première vente, c'est-à-dire celle de Réhouven à Shimon? Il dit, moi, j'ai jamais vendu à Shimon. Shimon m'a volé. Alors, est-ce que le fait qu'il se soit tu pendant les 3 années, l'année de Shimon, l'année de Lévi, l'année de Yehuda, est-ce que ça donne une légitimité à Shimon? Primo. Maintenant, je vous pose encore un autre cas. Quel est le din si, par exemple, toujours avec 4 personnes, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven, c'était l'ex-propriétaire. Maintenant, nous voyons un jour un Shimon qui occupe pendant 1 an. Ensuite, un Lévi qui occupe pendant 1 an. Ensuite, Yehuda qui occupe pendant 1 an. Et quand on demande à chacun, par exemple, je viens voir Yehuda, et qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien Yehuda, je l'ai acheté de toi, Réhouven. Ou bien, on va voir Shimon. Shimon, je l'ai acheté de toi, Réhouven. Lévi, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai acheté de toi, Réhouven. Est-ce que ça peut marcher? Chose impossible, oui. Il y en a 2 qui montent. Il y en a 2 qui mentent. Il a vendu qu'à un seul des 3. Il ne peut pas vendre aux 3, Nahon. Donc il y a forcément un menteur. Ou bien les 3 sont des menteurs. Ou alors Les 3 sont menteurs. Ça Hein? peut être 3 acheteurs aussi. 3 acheteurs s'ils ont acheté l'un de l'autre, mais pas s'ils ont acheté tous de lui. Ah oui, ça peut. Parce que s'il a vendu une fois, il ne peut plus vendre une deuxième fois. Alors, il y a où ils sont tous menteurs, ou il n'y a que 2 menteurs. Mais... Alors, est-ce que l'occupation des 3, chacun une année, ce qui fait un cumul de 3 ans, est-ce que ça leur donne une chazaka? Oui. Moi, je Il y a dirais non. des stachim, Il n'y a pas de shtar. S'il y a shtar, pas besoin de chazaka. Non, mais c'est-à-dire, personne ne peut prétendre et présenter un papier comme quoi il a acheté de chez Réhouven. Non, parce que s'il y avait un papier qu'il a acheté de Réhouven, alors tout va bien. Ils peuvent montrer juste un papier qu'ils ont acheté l'un de l'autre. C'est-à-dire que Yehuda, il a acheté de... Ils ont un papier... Yehuda, il a un papier comme quoi il a acheté de Lévi. Lévi a un papier comme quoi il a acheté de Shimon. Mais Shimon, il n'a pas de papier qu'il a acheté de Réhouven. On l'a dit hier. Ça fait Chazaka, parce S'associer. que Réhouven, il n'est pas venu. Ça, c'est dans le cas de Bishtar. Mais maintenant, je vous ai posé une autre question. Je vous ai dit, il n'y a pas de shtar. Il n'y a pas eu de shtar que Yehuda a acheté de Lévi, que Lévi a acheté de Shimon. Il n'y a pas de shtar. Ils prétendent tous avoir acheté Réhouven.
Il y a eu une vente, ils disent on a acheté avec des Edim, on a acheté que de vente de Edim. Mais tous prétendent qu'ils ont acheté à Réhouven. Hein? Tous prétendent qu'ils ont acheté à Réhouven. Ou bien par exemple, c'est un deuxième cas que j'ai posé. Réhouven, c'est pas J'ai posé la question en vrac. Je vous demande si ce n'était pas comme dans le cas de l'Agmara, présenté par l'Agmara. Le cas présenté par l'Agmara, c'est que, je vous parle de Rav, n'est-ce pas? Je ne parle pas maintenant de Yerusha. J'essaye de vous ramener au sujet que vous... Ça ne marche pas. Hein? Bien sûr qu'elle marche, si c'est Bishtar. On a déjà vu que oui. Non, avec Shtar, oui. Non, Oui, mais maintenant, si c'est pas il Bishtar, n'y a pas de Shtar. Mais maintenant. Réhouven, c'est Ils pas sont les magnifique. trois. très bien. Réhouven, c'est Très très bien. S'il n'y a pas de Shtar, ça ne marche pas. Et pourtant, ils sont là pendant 3 ans. Mais 3 ans chacun, 1 an. Chacun un an, mais l'autre il s'est tu. Comment Réhouven aujourd'hui il peut se réveiller? Parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils avaient acheté. Et chacun a dit qu'ils ont acheté à Réhouven, j'ai pas compris. Alors pourquoi est-ce que maintenant il se réveille après 3 ans? Est-ce que ça ne donne pas une légitimité à Yehuda? Le fait qu'il se soit tu pendant 3 ans, ça donne une légitimité, Oui, apparemment. mais si tu pendant 3 ans, Ah oui, à Yehuda. à raison de 1 an par personne. Oui, un an. Pour chacun. Oui, Donc 1 an pour chacun, il aurait pu faire 1 an pour chacun. Quand il s'est battu pendant 3 ans. très bien, chacun, bravo. il a- Hazak ou Baruch. C'est-à-dire que l'ex-propriétaire peut dire la raison pour laquelle je me suis tu, parce que j'ai gardé mon sang froid en voyant que chacun ne se prend pas pour un propriétaire. La preuve, c'est qu'il a fait 1 an, il est parti. L'autre a fait 1 an, il est parti. 1 an, il est parti. Alors personne n'a occupé 3 ans. Donc voilà pourquoi je me suis tu, parce que j'ai vu que j'ai affaire à des squatteurs qui ne se prennent pas pour des propriétaires. Mais c'est seulement si chacun est déconnecté de l'autre. Mais si l'un est la suite de l'autre, là il ne peut pas dire je me suis tu parce qu'ils ne se sont pas comportés comme des propriétaires. Non, non, non. Le fait que l'un est vendu à l'autre et que l'autre est vendu à l'autre, le fait de se taire et que chacun ait la continuité du précédent, c'est comme une seule entité. C'est comme s'il s'est tu pour une seule et même personne qui a occupé pendant 3 ans. Et c'est la raison pour laquelle Rav avait dit « Vekulan bishtar ». Quand est-ce qu'on peut dire que l'un, il est la suite de l'autre? C'est quand l'un a vendu à l'autre. Et comment lui pouvait savoir, Réhouven, que l'un a vendu à l'autre, que Shimon a vendu à Lévi, que Lévi a vendu à Yehuda? Comment il peut savoir? Parce que c'était bishtar, puisque c'était avec un acte notarié. Donc il y a des échos. S'il y a des échos, des rumeurs, il ne peut pas dire « j'ai pas entendu ». Donc il l'a entendu, que l'un a vendu à l'autre et que l'un était la continuité de l'autre. Et malgré tout, il s'est tu pendant 3 ans. Le silence pendant 3 ans de 3 personnes qui se sont enchaînées, c'est-à-dire ils se sont suivis par enchaînement, l'un vendu à l'autre, alors là, c'est comme s'il s'est tu pendant 3 ans d'occupation d'une seule et même personne, ce qui donne évidemment la hazaka à cette personne. Mais il y a donc eu des stars entre les trois personnes. Nous ne parlons pas de propriétaire. Entre Yehuda et Lévi, il y avait un shtar. Entre Lévi et Shimon, il y avait un shtar. Donc il n'y a pas de problème, on revient dans le même cas que tout à l'heure. Pas du tout, parce que ce shtar, lui, il dit, mais c'est quoi ce shtar? Il dit, mais Shimon, c'est un voleur. Il a vendu avec un shtar quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est ça ce que Réhouven prétend, que Shimon a volé. Même si vous prétendez que vous avez acheté, mais de qui tu as acheté toi, Shimon? Et Yehuda, de qui? De Lévi? Et Lévi, de qui l'a acheté? De Shimon? Alors, ils sont tous des voleurs. Pardon, Yehuda et Lévi, ce sont des victimes de l'escroquerie de Shimon. Car Shimon est un voleur, il a vendu à Lévi ce qui n'est pas à lui. Et donc Lévi, par erreur, il a revendu à Yehuda ce qui n'est pas à lui. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Si c'était vrai, pourquoi tu as attendu 3 ans? Mais maintenant, c'est seulement si c'était bishtar. Et pourquoi il fallait que ce soit bishtar, la vente de l'un à l'autre? Car si c'était sans shtar, alors il peut dire, je n'ai pas entendu que l'un a vendu à l'autre. Pour moi, j'ai vu 3 personnes, 3 individus, chacun a fait 1 an, il est parti. 1 an, il est parti. 1 an, il est parti. Eh bien, voilà pourquoi je me suis tu. Je me suis tu parce qu'aucun n'a fait 3 ans. Et je ne savais pas qu'il y avait un lien entre l'un et l'autre. C'est quoi qui fait le lien entre l'un et l'autre? C'est le shtar. Parce que le shtar de vente a des rumeurs, a des échos.
Donc toi, l'ex-propriétaire Réhouven, tu l'as certainement entendu. Si tu as entendu et que tu t'es tu en gardant le silence qui ne dit mot consent. Mais s'il n'y avait pas de shtar, il peut dire pour moi c'était trois individus qui n'avaient rien à voir. Je n'étais pas au courant que l'un a vendu à l'autre. Les témoins qui ont vu la vente de Shimon à Lévi et les témoins qui ont vu de Lévi à Yehuda, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que la base est pourrie. C'est-à-dire que Réhouven prétend que Shimon lui a volé. Et c'est un escroc qui a revendu. Et il n'était même pas au courant qu'il a revendu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, c'est vrai, il y avait des témoins, mais les témoins, c'est pas suffisant pour faire des rumeurs, pour créer des rumeurs. Donc moi, j'ai pas eu écho de la vente. Si c'était notarié, il y a forcément des rumeurs. Mais si ce n'était pas notarié, même s'il y avait des témoins, alors ces témoins à quoi ils peuvent servir ? Ils servent à rien. Toute l'histoire de l'acte notarié avec une signature écrite, c'est pour créer des rumeurs, pour dire à l'ex-propriétaire Réhouven, ne fais pas semblant que tu n'as pas entendu. Tu as forcément entendu. Mais s'il n'y avait pas d'écriture, même s'il y avait des témoins visuels, à quoi ils servent ? Qu'est-ce qu'ils racontent les témoins ? Que Shimon a vendu à Lévi et que Lévi a vendu à Yehuda ? Mais qu'est-ce que Shimon a vendu ? Il a vendu ce qu'il a volé à Réhouven. Alors ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Oui, mais ils ont une chazaka parce qu'il s'est tu pendant 3 ans. Mais il te dit, je me suis tu pendant 3 ans. Parce que pour moi, c'était 3 individus isolés, que l'un n'avait pas de rapport avec l'autre. Alors chacun, il n'a fait qu'1 an, je me suis tu. Parce que pour moi, je voyais qu'ils étaient timides. Ils avaient peur de faire plus qu'1 an. Ils sont partis. D'accord ? Mais si c'était Bishtar, il ne peut pas raconter des histoires. Il ne peut pas dire, je ne savais pas qu'ils étaient liés l'un avec l'autre. Tu étais au courant que l'un a vendu à l'autre, parce qu'il y a des échos, puisqu'il y avait un acte notarié, tout le monde a entendu, toi aussi. Pourquoi tu t'es tu pendant 3 ans ? C'est ce qui donne la chazaka à Yehuda pour dire que Behemet Réhouven a vendu à Shimon. Maintenant, Rabotaï, tout ça, j'ai pris le temps de répéter, juste pour comprendre maintenant un mot. La Gemara dit, les Mimra, des Lokeach itleh kala. De là, il en découle qu'un acheteur qui achète avec un acte notarié, ça se fait entendre. Il y a des échos. D'accord ? Tout le monde en parle. Itleh kala, c'est quoi kala ? Kol, le son. Ça résonne, ça retentit. Il y a un retentissement de cette transaction immobilière. Rabotaï, je vais voir si vous avez bien suivi. Comment on déduit de cette braïta maintenant que le lokeach yesh lo kol ? Alors moi je vous répète la braïta et à vous de me dire comment on déduit. Le Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Réhouven était le père de Shimon. Pardon, Réhouven était l'ex-propriétaire. Shimon est le père de Lévi. Shimon a passé ici 1 an. Il est mort. Lévi, son fils, a passé encore 1 an. Il a hérité. Et ensuite, Lévi a vendu à Yehuda. D'accord ? Donc maintenant, nous avons ici 3 personnes. Shimon, le père, Lévi, le fils, et Yehuda, l'acheteur, qui a acheté de qui ? De Lévi. Avec un acte notarié. Alors maintenant, de là, nous apprenons qu'en effet, une vente avec un acte notarié, ça retentit, ça résonne, il y a des rumeurs. Comment on le déduit d'ici ? À vous de me dire, les amis. Comment la Gemara dit les memra des lokeach itleh kala. Un acheteur, eh bien, il se fait connaître. Lévi qui a vendu à Yehuda. Oui, mais comment on déduit de là que tout le monde va le savoir, que Lévi a vendu à Yehuda ? Il y a un acte. Oui, un acte notarié, mais comment de la braïta tu déduis qu'un acte notarié a forcément des échos ? Comment on le déduit d'ici ? Ça, ce que je vous ai dit, c'était Rav qui l'avait dit déjà. C'est vrai. Et maintenant, la Gemara veut apporter de l'eau à son moulin. Et elle dit, oui, il a raison, Rav, de dire que Bishtar, oui, c'est vrai, il y a un retentissement. Un lokeach, ça retentit. Dites-moi, les amis. Ça s'entend, c'est connu. Hein ? Il y a eu des preuves de. Il est resté sur le terrain, on l'a vu sur le terrain.
Mais comment vous déduisez d'ici, de cette baraïta, que l'okeach hitlekala? Comment on le déduit? Alors, la déduction est la suivante. C'est que, si il n'y avait pas de retentissement, alors il n'y aurait pas eu de Chazaka. Réfléchissons. Le père et le fils, chacun fait 1 an. Shimon a fait 1 an, Lévi a fait 1 an. D'accord, ça fait 2 ans, bravo. Mais 2 ans, ça ne fait pas 3 ans. Donc il n'y a pas encore de Chazaka. Et maintenant, ça y est, Lévi est parti. Qui est-ce qui a pris la relève? Yehuda. Mais maintenant, s'il n'y avait pas de retentissement de cette vente, s'il n'y avait pas d'écho, d'accord? Alors, aux yeux de Réhouven, l'ex-propriétaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Shimon est mort. Lévi, qui a occupé après son père, lui aussi, il est parti. Et voilà qu'est arrivé un opportuniste, quelqu'un qui vient, et il s'installe ici, un nouveau squatteur. Yehuda, c'est un nouveau squatteur. Lui, il n'a pas un inconnu. Lui, il ne savait pas que c'était l'acheteur, que Yehuda a acheté à Lévi. S'il prétend cela, il dit, ben voilà pourquoi je me suis tu. Car il y avait 2 ans et 1 an. 2 ans du père et fils, ça c'est sûr que le fils est la suite de son père. Donc c'est sûr que c'est considéré 2 ans, mais pas 3 ans. Donc je me suis tu, puisqu'ils sont partis. Après, il y a eu Yehuda, il a fait 1 an, je me suis tu. Mais là on voit que non, il ne peut pas prétendre cela. Là on voit que Yehuda, il a la Chazaka. Comment ça se fait? Mashma, que l'acte de vente a un écho. Comment tu le déduis? Parce que tu lui dis, monsieur, tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas entendu que Lévi a vendu à Yehuda. Tu ne peux pas prétendre. Pourquoi? Parce que c'était un acte notarié qui a retenti. Donc de là, on a une preuve du fait que la Braïta ait dit qu'il y a une Hazaka, Mashma, que toute vente a un écho. Toute vente notariée a un écho. La Gemara dit, c'est vrai ça? Mais c'est faux. On a pris dans une braïta le contraire. Urmini achala bifne ha'av shana ou bifne ben shtaim bifne ha'av shtaim ou bifne ben shana bifne ha'av shana ou bifne ben shana ou bifne lokeach shana harezo hazaka vehi salka da'atach lokeach hitlekala en lecha mecha'a gedola mizo. Bombardesque. La Gemara dit qu'il y a ici un choc, une contradiction entre 2 baraïtotes. Car de la baraïta précédente, on a déduit que toute transaction immobilière a des échos. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas dire « j'ignorais que l'un a vendu à l'autre, que Lévi a vendu à Yehuda ». Tu ne peux pas prétendre ça. Tu as forcément entendu comme tout le monde. Si tu t'es tu, c'est que tu as approuvé. Qui ne dit mot consent? Pendant 3 ans, tu t'es tu, finish. Il y avait le père, le fils et l'acheteur. C'est un cumul de 3 qui font 1, comme une seule personne. Mais maintenant, la Gemara va citer une braïta de laquelle on peut déduire le contraire, qu'en réalité, une vente immobilière peut passer sous silence. Comment? Achala bifne ha'av shana. Ici, on est dans une situation inverse. C'est qui réclame? C'est par exemple l'héritier. D'accord? Imaginons un squatteur, enfin un occupant, pas un squatteur. Celui qui l'appelle squatteur, c'est l'ex-propriétaire qui l'appelle squatteur. Mais lui, il dit, je suis acheteur. J'ai acquis en bonne et due forme. Moi, j'ai perdu le shtar. Regardez. L'acheteur, on va l'appeler comment? Moshe l'acheteur. Il y a Réhouven, Shimon. Réhouven, le père. Shimon, le fils. Si jamais l'occupant a occupé 1 an à l'époque de Réhouven, l'ex-propriétaire, et il a occupé pendant 1 an à l'époque de son fils Shimon, puisque Réhouven est décédé. Et ensuite, pendant 1 an du vivant de Shimon, évidemment, Shimon était toujours là,
Il a passé encore un an. Ensuite, Shimon a vendu à Lévi ce Makom. Il prétend qu'il a hérité de son père Réhouven ce Makom qui est squatté par Moshe. Il dit Moshe est un squatteur, il occupe les lieux, mais ce n'est pas à lui. Moi, je suis le digne héritier de mon père. Et donc, je te vends à toi, Lévi, ce Makom. D'accord? Donc, c'est à toi, Lévi. Mais Lévi, lui aussi, n'a pas réagi. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven n'a pas réagi un an. Shimon n'a pas réagi un an. Et Lévi non plus. Il a passé encore un an depuis qu'il a acheté de Shimon. Et il n'a pas réagi. Maintenant, lui, l'occupant, Moshe, ça lui fait 3 ans sous silence. Il voit que personne ne réagit. Il a perdu son shtar. Qu'est-ce qu'il prétend? Il prétend qu'il a acheté de Réhouven en bonne et due forme. Et il a perdu son acte d'achat. Alors, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Il a une hazaka. Car il a occupé pendant 3 ans, même si ces 3 ans, c'était la première année devant Réhouven, le père, la deuxième année devant Shimon, le fils, la troisième année devant Lévi, l'acquéreur entre guillemets de Shimon. Il a une hazaka. Alors maintenant, écoutez la kushia bombardesque et vous allez vous régaler de cette déduction que fait la Gemara. La Gemara dit, mais comment, la Gemara dit, mais comment est-ce possible que la troisième année soit légale, que la troisième année soit considérée comme hazaka? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que Shimon a vendu à Lévi. Vu que Shimon a vendu à Lévi, ça veut dire que Shimon est en train de dire en d'autres termes que Moshe, l'occupant, c'est un squatteur et que lui, Shimon, c'est lui l'héritier, c'est lui le vrai propriétaire et qu'il est en droit légitime de le revendre à Lévi. Donc la vente de Shimon à Lévi est en quelque sorte une meha'a, à tel point que la Gemara dit En lecha meha'a gedola mizo. On ne peut pas considérer une contestation plus grande que celle-ci, parce que du fait qu'il se permet de vendre, lui, Shimon, à Lévi, ce local occupé par Moshe, ça veut dire qu'il dit en d'autres termes que le local que Moshe occupe, ça lui appartient à lui, et pas à Moshe. Alors, Moshe, quand est-ce que ça s'est passé, cette vente? À la fin de 2 ans. Après 1 an où il a occupé devant Réhouven, 1 an où il a occupé devant Shimon, et après ces 2 ans-là, Shimon vend à Lévi. Le simple fait que Shimon ait vendu à Lévi, ça veut dire, en d'autres termes, qu'il est en train de dire que Moshe est un voleur. Alors qu'est-ce que Moshe aurait dû faire s'il avait vraiment acheté? Il aurait dû garder précieusement le shtar, puisqu'il n'avait pas 3 ans, donc ça s'appelle une meha'a, protestation. Donc il aurait dû conserver le shtar, car on le sait que s'il y a eu protestation, l'autre ne peut plus se réfugier derrière l'argument prétendant j'ai égaré mon titre de propriété, j'ai perdu mon shtar. Il ne peut pas dire une chose pareille, puisqu'il a entendu la meha'a. Quelqu'un qui entend une protestation de l'ex-propriétaire, il a tout intérêt à prendre des précautions et préserver précieusement son shtar. S'il n'a pas de shtar malgré la meha'a, ça veut dire que c'est un voleur, que c'est l'ex-propriétaire qui a raison quand il dit qu'il ne lui a jamais vendu et que lui c'est un simple squatteur. Moraï Verabotaï, alors, comment ça se fait que ça marche la chazaka? Ah, vous voulez savoir pourquoi la Braïta a dit que ça marche? C'est parce que l'occupant, Moshe, peut dire « Mais moi, je n'ai pas entendu que Shimon a vendu à Lévi. Moi, je n'ai pas entendu ça. Pour moi, Réhouven est mort. Pendant 1 an du vivant du père, j'étais là. Ensuite, Shimon est censé hériter, mais il n'est pas héritier puisque moi j'avais déjà acheté. Mais j'ai continué d'occuper les lieux pendant 2 ans. Pour moi, pendant ces 2 ans-là, ces 2 ans devant Shimon, je ne savais même pas que Shimon avait vendu à Lévi ce Makom.
Je ne l'ai pas entendu. Mais pourquoi il n'a pas vendu un shtar? Qui? Oui, mais tu vois que même avec un shtar, Ah, c'est pas entendu. C'est ça la contradiction. Avant ça, on avait dit que toute vente oui. Il y a immobilière, surtout si elle est notariée, il y a des échos. Ron, on a dit que si elle est notariée, il y a des échos. Mais là, ici, tu vois qu'il n'y a pas d'écho. Pourquoi? Parce que c'est le père et le fils, ils n'ont pas voulu faire de la propagande? Parce qu'on voit que le monsieur, on dit qu'il a 3 ans de chazaka légitime. Comment ça se fait qu'il ait 3 ans de chazaka, mais pourtant on devrait dire qu'il a que 2 ans de chazaka? Car après la 2e année, Shimon a vendu à Lévi. Et quand Shimon y vend à Lévi, il y a eu un retentissement. Donc il y a eu des échos. C'est comme si Shimon est en train de dire à Moshe, Moshe, même si tu occupes les lieux, mais tu n'es pas propriétaire. Le propriétaire, c'est moi, Shimon, qui est en train de vendre à Lévi. Donc, si, malgré tout, la Braïta a dit que la chazaka de Moshe, elle est légale, et que oui, il a une chazaka, pourtant il a passé 1 an devant Lévi, 1 an devant Shimon, 1 an devant, 1 an devant Réhouven, avant sa mort. Après la mort de Réhouven, il a passé encore 1 an devant Shimon, et après encore 1 an devant l'acheteur de Shimon, Lévi. Alors comment ça se fait que ça marche? Pourtant il y a eu une vente. Eh bien lui il peut dire, mais j'ai pas entendu, j'étais pas du tout au courant que Shimon a vendu à Lévi, parce que si je l'avais entendu, j'aurais gardé précieusement mon shtar, mon titre de propriété, comme quoi Réhouven m'a vendu. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on se situe maintenant? On est dans une contradiction par rapport à une notion. On avait vu précédemment que tout acte de transaction immobilière notariée, il y a un retentissement, il y a des échos. Et maintenant, on est en train de dire juste le contraire, qu'on peut avoir un acte notarié de transaction immobilière, et pourtant il n'y a aucun écho. Car s'il y avait un écho, alors la chazaka n'aurait pas pu être valable. Comment tu dis qu'il y a une chazaka? Si tu dis que Moshe est dans son droit légitime de chazaka, ça veut dire que cette vente de Shimon à Lévi est passée sous silence. Il n'en a pas eu écho. Parce que s'il en avait eu écho, donc c'est une protestation de la part de Shimon. Comment tu as perdu ton shtar? Et la vaddaï, que ça peut passer sous silence. Alors il faut se décider. C'est blanc ou noir? Est-ce qu'il y a des échos ou il n'y a pas des échos? Il y a des rumeurs ou il n'y a pas de rumeurs d'une transaction immobilière notariée? Oui ou non? Une fois tu me dis oui, une fois tu me dis non. Alors c'est l'autocontradiction de ces deux baraïtot. Donc ici, c'est clair la contradiction. C'est que la première braïta, on voit qu'en effet, une transaction immobilière notariée a forcément des échos. Or, de la deuxième braïta, on voit le contraire. Comme quoi une transaction immobilière, même notariée, peut passer sous silence. Il n'y a pas d'écho. Voilà pourquoi d'ailleurs, selon la deuxième braïta, Moshe, l'occupant, a obtenu une chazaka. Pourquoi? Parce que ces 3 ans qu'il a occupé d'affilée, lui, il a dit, moi, je n'étais pas du tout au courant que Shimon a vendu à Lévi après 2 ans d'occupation. Parce que si j'avais entendu, si j'avais eu écho de cela, évidemment que j'aurais gardé le shtar précieusement pour vous démontrer le contraire. Pourquoi j'ai égaré le shtar? Parce que je n'ai pas entendu. C'est passé sous silence. Sous-entendu qu'une transaction immobilière, même notariée, peut passer sous silence. La preuve, c'est que Moshe, et on lui donne le droit légitime de la Hazaka. Il a gain de cause. La réponse de la Gemara est très belle. Amarav Papa, Kitanya Hahi, Bemocher Sadotav Stam. On parle là-bas de quelqu'un qui a vendu Stam. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'il y a quelqu'un qui a vendu Stam? Alors écoutez bien. Shimon, dans la deuxième baraïta, Shimon a vendu à Lévi, mais il ne lui a pas vendu ce terrain spécifique. Il lui a vendu ce terrain inclus avec tout un lot. Il lui a dit, écoute, tous les terrains qui m'appartiennent, tout mon parc immobilier, je te le vends. Il a fait un shtar, il lui a dit, je te vends tous mes terrains. Alors là, c'est sûr, il y a eu un écho, c'est clair. Et Moshe a entendu que Shimon a vendu à Lévi tout son patrimoine immobilier. Mais il s'est dit, certainement, il n'a pas inclus le makom que j'occupe, car Shimon sait très bien que son père Réhouven m'a vendu déjà ce terrain
Donc c'est sûr que ce n'est pas inclus dans la vente qu'il a vendu à Lévi. Qu'est-ce qu'il a vendu à Lévi? Il lui a dit, je te vends tout mon patrimoine immobilier pour 10 millions de shekels. Mais dans ma tête, il n'est pas question que l'endroit que j'occupe est inclus là-dedans, car tout le monde le sait que Réhouven m'a vendu. Pour moi, Réhouven m'a vendu. Pour ça que j'ai pas gardé le shtar précieusement, parce que 3 ans se sont écoulés. 1 an à l'époque de Réhouven le père, 1 an à l'époque de Shimon le fils, et 1 an à l'époque de Lévi, l'acquéreur de Shimon. Mais ça m'a pas dérangé plus que ça que Lévi ait acheté de Shimon tout son patrimoine. Parce que pour moi, c'est évident que cet endroit que j'occupe, il est exclu, il n'est pas du tout inclus dans la vente. Alors maintenant qu'on vient le voir et on lui dit, monsieur, Lévi vient le voir à Moshe, lui dit, Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Voleur, squatteur. Il lui a dit, quoi? Moi, je l'ai acheté de Réhouven, le père de Shimon qui t'a vendu ce patrimoine. Il a dit, ah bon? Alors où est le shtar? Il dit, je l'ai perdu. Comment tu as pu le perdre? Eh bien, parce que ça fait 3 ans de silence. Réhouven, 1 an, il s'est tu. Shimon était là, 1 an, il s'est tu. Toi, 1 an, tu t'es tu. Donc, pour moi, personne ne va venir un jour remettre en cause ma propriété. Donc, en effet, il a gain de cause. Nouvelle Mishnah. Ha'umanim ve'ashutafim ve'aharisin ve'apotrofin en lahem hazaka. On a déjà dit que la hazaka, c'est une occupation de 3 ans d'un bien immobilier. Rabotai, la Mishnah ici nous enseigne qu'il y a des exceptions. On pourrait avoir quelqu'un qui occupe les lieux ou quelqu'un qui détient un objet, parce que vous savez aussi qu'il existe une autre hazaka pour le mobilier. Écoutez bien, hazaka, kolma shetahat yado shel adam shelohu. Hazaka, on présume, présomption, que toute chose qui se trouve chez un homme est à lui. Par exemple, je vois une montre dans votre bras. Est-ce que cette montre est à vous? Certainement que oui. Je vois que vous portez une veste, une chemise. Est-ce que cette veste ou cette chemise est à vous? Certainement. Hazaka, on présume, kolma shetahat yado shel adam shelo. Tout ce que l'homme détient, c'est à lui. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vous pose une question. Moi, j'avais une voiture. Je l'ai donnée à réparer au garagiste. J'ai donné au garagiste pour la réparer. Maintenant, le garagiste, il dit que cette voiture est à lui. Et l'ex-propriétaire de la voiture dit, ma pitom, c'est ma voiture. Qui a raison? Si on sait qu'il est garagiste. Le garagiste était professionnel. Alors? Donc automatiquement, on lui met sur les voitures, ça ne peut pas être la sienne. Bravo. Par exemple, un garagiste ou n'importe quel artisan à qui on a donné à réparer un objet, il ne peut pas prétendre que c'est à lui, parce que c'est chez lui. Là, on n'applique pas la règle. On présume que tout ce qui est chez quelqu'un, c'est à lui. Il y a des exceptions. Par exemple, un artisan, un garagiste, par exemple, c'est pas parce qu'il détient ma voiture qu'elle est à lui. Un pressing. Ou un pressing, il a mon costume, et alors ça veut dire que c'est à lui. Là, on ne dit pas Hazaka kolma shetarat yado shel adam shelo. Allez, reprenons la Mishnah. Ha'umanim, les artisans, ils n'ont pas de Hazaka. Ils n'ont pas la présomption de propriété parce que l'objet est chez eux, car fort possible qu'on leur ait donné juste pour réparer. Ashutafim, 2 associés. D'accord, on est associés pour une voiture, ou bien pour un appartement, ou une maison, une résidence secondaire. D'accord, 50-50. Ou un terrain. Alors, on est associés. C'est chez vous aujourd'hui. Ça veut dire que c'est à vous? Mais non. Un jour c'est chez moi, un jour c'est chez toi. Chez lui. Et c'est pas parce que c'est chez lui qu'il a une chazaka. Vea harisin, ou bien les métayers. C'est quoi métayer? C'est un ouvrier qui est payé, mais non pas en argent, mais en nature. Il a un pourcentage du produit agricole. Le métayer, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bagarre entre l'ex-propriétaire et le métayer. Le métayer dit, il me l'a vendu. Ça fait 3 ans déjà que je suis là. Il me l'a vendu.
Qui a raison, le métayer ou l'expropriétaire? L'expropriétaire. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit là, qu'il ait travaillé pendant 3 ans, c'est parce qu'il est ouvrier pour travailler. Tout cela, en lahem hazaka. Il ne bénéficie pas de la hazaka. C'est qui les 4, encore une fois? Répétez-moi, s'il vous plaît. Oumanim. C'est quoi Oumanim? Les artisans. Ouman. Choutaf, associé. Haris, métayer. Apotropos, ça j'ai oublié. Apotropos, c'est le tuteur qui gère les biens immobiliers des orphelins. Alors les orphelins, ils sont petits, et c'est qui entretient? C'est le apotropos. L'apotropos, le tuteur, qu'est-ce qu'il dit un jour? Ça fait plus de 3 ans que je suis là. Eh bien, le père m'a vendu. Eh bien, non, monsieur. En lahem hazaka. Ils n'ont pas de hazaka. Lo la ish hazaka benirse ishto, velo la isha hazaka benirse baala. Également, il n'y a pas de hazaka sur des biens d'une épouse pour le mari, ou le mari pour l'épouse. Par exemple, la femme, elle a amené en dot en mariage, elle a amené tout un patrimoine immobilier. Quel est le din? Ça s'appelle nirse melog. C'est quoi nirse melog? Hagouf la isha, ve'aperot la baal. Le mari, il a l'usufruit. Mais le capital, le foncier reste la propriété de la femme. Alors maintenant, écoutez ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mari dit un jour, voyez-vous que ça fait déjà plus de 3 ans que j'ai exploité le Macom, c'est à moi. Est-ce que c'est à lui? Pas du tout. Ou inversement, c'est la femme qui a exploité les biens immobiliers du mari. D'accord? Le mari est parti en voyage ou il a laissé faire et ainsi de suite. Alors, elle a une chazaka? Pas du tout. Velo la av binirse a ben, velo la ben binirse a av. Également, un père et un fils. Le fils, il a occupé les lieux de son père pendant plus de 3 ans. Et après, il dit, c'est à moi, c'est pas à mon père. Ça marche? Non. Ou inversement, le père a occupé les lieux de son fils pendant plus de 3 ans. Après, il dit, c'est à moi, c'est pas à mon fils. Ça marche? Ça marche pas. Bamed varim amorim bemahazik aval benoten matana ve'achim shehalku ve'amachzik benirse ger na'al ve'gadar uparatz kol shehu arezo hazaka. C'est-à-dire, il y a hazaka et hazaka. Ce sont 2 homonymes, comme pièce et pièce. Il y a la pièce de monnaie et il y a une pièce qui s'appelle la chambre. La même chose, il y a hazaka et hazaka. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, il n'y a pas de hazaka. Mais, imaginons par exemple une autre hazaka. Hazaka qu'on appelle Na'al, Gadar ou Paratz. Si on veut vendre un bien immobilier, c'est possible avec du kesef, c'est possible avec du shtar, ou avec hazaka. C'est quoi hazaka? C'est faire un acte, une action de propriété. Comme par exemple, mettre une porte, Na'al, ou bien Gadar, mettre une clôture, ou bien Paratz, justement, défoncer la clôture pour avoir une nouvelle ouverture. Tout cela, ce sont des actes de propriété. Ces actes-là sont des actes symboliques pour réaliser une transaction. Alors, regardez. Marzik. Quand est-ce qu'on a dit que tout cela n'ont pas de razaka? Parce que ce sont des gens qui sont là à occuper les lieux de manière autorisée, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires. Par contre, comme l'ouvrier, il travaille ici, il est autorisé à travailler. Il est même payé pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est propriétaire ou autre, ou le Ouman et ainsi de suite. Tout ça, c'est Bemarzik, Chazaka, qui est une preuve. Quand on parle de Chazaka en tant que preuve, Aval Benoten Matana, mais quelqu'un qui donne un cadeau par le biais d'une Chazaka, d'un acte, une action de Chazaka. Ou bien par exemple, Achim Shechalku, des frères qui ont hérité un patrimoine de leur père, et ils ont décidé maintenant de se partager, et maintenant ils lui ont dit, toi tu prends ce Macom, et toi tu prends ce Macom. Alors il a peur que les frères regrettent, tout de suite il fait un kinyan. Comment il fait? Il fait Chazaka, Na'al, Gadar ou Parat, ou bien Mahzik benirse à guerre. Quelqu'un qui a trouvé, il a eu la chance de trouver un bien immobilier, même carrément du patrimoine, de qui? D'un guerre qui est décédé mais qui n'a pas d'héritier. Comment est-ce possible qu'un guerre n'ait pas d'héritier? Parce qu'il n'a pas eu d'enfant.
étant donné qu'il n'a pas eu d'enfant, alors il est déconnecté de son passé parce que ses parents biologiques, ses frères biologiques ne sont pas héritiers, alors ces biens sont considérés abandonnés. Ceux qui les trouvent ont le droit de s'en emparer. Comment? Bravo, Chazaka, Nahal, Gadar ou Parat. Alors, dans tous ces cas de figure, un réseau Chazaka, et là, ça ne change pas qu'il soit réparateur ou... Dans tout ce qu'on vient de dire, qu'ils n'ont pas de Chazaka, c'est quand il s'agit de Chazaka qui sert de preuve, mais pas une Chazaka qui sert d'acquisition. Alors là, on va mettre 3 minutes, on a terminé. La Gemara nous dit, Avoua des Shmuel Velevi, Tanu Shutaf, En lo Chazaka, Chol Sheken Uman. Shmuel Tane Uman, En lo Chazaka, Aval Shutaf, Yesh lo Chazaka. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici une mahloket quant à la version de la Mishnah. Nous, on a lu la Mishnah où il est écrit que Ha-Umanim, traduisez-moi s'il vous plaît, c'est quoi Umanim? Les artisans, qui sont des réparateurs. Et Ha-Shutafim, c'est quoi? Les associés. Ils n'ont pas de Chazaka. Pourquoi? Parce qu'il se peut que l'objet se trouve dans leurs mains, non pas à titre de vente, mais à titre d'utilisation normale en tant qu'associé ou en tant que Ouman qui répare. Ok. Alors, il y avait des rabbanim qui avaient une autre version. Ils n'avaient pas la même version que nous. Regardez, Avoua des Shmuel, le père de Shmuel, également Lévi, Tanu, Shutaf en lo Chazaka, Chol Sheken Ouman. Il n'y avait pas écrit Oumanim. Il y avait écrit juste Shutafim en lahem Chazaka. Pourquoi? Parce que Kalva Homer, si déjà le Shutaf, il n'a pas de Chazaka, alors à plus forte raison, le Umman, il n'a pas de Chazaka. Même le Shutaf, qui a déjà une partie là-dedans. Et donc on aurait pu dire que s'il a déjà une propriété de 50%, certainement qu'il a acheté l'autre partie. Tu vois la preuve que pendant 3 ans, il est là tout seul. L'autre Shutaf a disparu, il s'est éclipsé. Pendant 3 ans, il est là. Ça veut dire qu'il a dû certainement lui acheter ses parts, les 50% de parts qu'il avait dans cette propriété qui était commune jadis, aujourd'hui. Ça y est, c'est devenu les 100% à l'autre, à l'associé. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 3 ans qu'il est seul à utiliser. Alors, on dit comme ça. Malgré tout, non. Si déjà le Shutaf n'a pas de Chazaka, à plus forte raison le Ouman qui n'a jamais eu une part là-dedans. On n'a même pas besoin de le dire. C'est évident qu'un réparateur, un artisan réparateur, c'est évident que même si il a l'objet chez lui, il n'est pas propriétaire pour autant. Il n'a aucune présomption de propriété. Donc on n'a même pas besoin de le dire. Il va s'en dire. Inutile de le dire. C'est pour cela que eux, dans leur version de la Mishnah, il n'y a pas écrit Umanim. Il y a écrit que Shutafim Elam Chazaka et Kalva Homer Uman. Ça, c'est qui? 2 rabbanim. L'un s'appelle Lévi et l'autre, c'est le père de Shmuel. Maintenant, Shmuel n'est pas d'accord avec son père. Shmuel Tane, la version de Shmuel dans la Mishnah, Tane Uman En lo Chazaka. Aval Shutaf Yesh lo Chazaka. Shmuel dit, en effet, pour un Ouman, je te l'accorde. La Mishnah nous dit Ouman en lo Chazaka. C'est pas parce qu'il a l'objet dans sa main que c'est à lui. C'est pas parce que on lui a donné à réparer que ça veut dire que c'est à lui, parce que c'est comme ça qu'on fait. On donne à réparer à quelqu'un qui est Ouman. Mais de là à dire que c'est à lui, pitom. En lo Chazaka. Mais un Shutaf, Yesh lo Chazaka. Pendant 3 ans, tu laisses le Shutaf occuper les lieux tout seul, ça veut dire que le Shutaf a raison quand il prétend que tu lui as vendu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Réhouven et Shimon étaient 2 associés, et un jour ils se bagarrent. Ils arrivent après 3 ans au Beddin. Shimon dit, Réhouven me l'avait vendu, et j'ai égaré le shtar. Il m'a vendu les 50% qui étaient à lui, il m'a vendu sa part. Réhouven dit, mais je ne lui ai jamais rien vendu. N'importe quoi, voleur. On est associés, on a 50-50. Alors, d'après notre version à nous de la Mishnah, il n'a aucune chazaka, le Shutaf. Mais d'après Shmuel, c'est une fausse version. Elle est erronée. Il faut retirer le mot Shutaf.
Car le shutaf behemet yeshlo chazaka. Étant donné qu'il avait 50%, il a certainement acheté les autres 50%. C'est pour cela que l'autre, on ne l'a pas vu pendant 3 ans. Ve'azda Shmuel est armé. Shmuel est fidèle à sa propre opinion. Il est cohérent avec lui-même. De'amar Shmuel, hashutafim, machzikim ze al ze, umeridim ze al ze, vena'asim shomre sachar ze la ze. Shmuel a enseigné, regardez ce qu'il a enseigné, plusieurs halachot concernant les shutafim, les associés. Première halacha, machazikim ze al ze. Deuxième halacha, meridim ze al ze. Troisième halacha, na'asim shomre sachar ze la ze. 2 associés, Réhouven et Shimon. Par exemple, Réhouven, écoutez ça, Réhouven et Shimon étaient associés, ils avaient une voiture. Je vous décris comme ça la chose suivante, pour illustrer. Réhouven et Shimon, tous les deux sont propriétaires de la Rolls-Royce. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ils avaient un arrangement que Réhouven utilisait 1 semaine, Shimon 1 semaine. Voilà que Réhouven s'est fait voler. La Rolls-Royce, maintenant, 50%, c'est 5 millions de shekels. D'accord? Il lui dit, tu m'as volé, elle coûtait 10 millions. Chacun 5 millions. Maintenant, tu l'as perdu, tu t'es fait voler. Eh bien, tu me rembourses ma moitié. L'autre, il lui dit, mais ça va pas. Mais moi, je suis un shomer hinam. Je suis un gardien gratuit. Qu'est-ce que dit Shmuel? Non, il doit lui payer la moitié. Qui est-ce qui peut me dire pourquoi? Parce qu'il n'est pas shomer hinam. Pourquoi il n'est pas shomer hinam? Parce qu'elle a une valeur qui est nulle. L'assurance va le rembourser Il n'est pas shomer hinam. Il lui appartient quand il a... Parce qu'il est propriétaire, il n'est pas shomer. Il est propriétaire que de 50%. Mais les autres, mais qu'est-ce que l'autre lui réclame maintenant? C'est 50%. Il lui réclame ses 50%. Alors, ces 50% là, pour ces 50%, il était shomer hinam ou shomer sachar? Pourquoi sachar? Parce que lui aussi est engagé dans... Bravo. Non, pas parce qu'il est engagé. Parce que lui aussi, à son tour, il va devoir lui garder. C'est ça le truc. C'est que il s'appelle shomer sachar parce que c'est du donnant-donnant. 1 semaine, j'utilise mes 50%, mais en même temps, je garde tes 50%. Je suis gardien de tes 50%. Et en contrepartie, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Eh bien, la même chose. C'est que quand elle sera 1 semaine chez toi, tu vas utiliser tes 50%, mais tu vas me garder mes 50%. Ça fait que chacun, il n'est pas considéré comme gardien gratuit, chacun est considéré comme gardien payé de la partie de l'autre. Donc, on connaît la règle. Quelqu'un qui se fait voler, s'il est shomer hinam, il est patour. S'il est shomer sachar, il est hayav. Alors, Shmuel considère que 2 associés, ils sont shomer sachar. Deuxième halacha, c'est qu'ils sont meridim ze alze. Si par exemple, un des 2 associés s'est fait voler sa part, par exemple, on a un terrain en commun. On a un terrain en commun. Et voilà que l'un des 2 associés a voyagé. Quand il est parti en voyage, il est parti en voyage pour 3 ans, 4 ans. Qui est-ce qui est venu prendre sa place? Figurez-vous, un escroc est venu, un voleur, il a pris la place de l'un des 2 associés. Et pendant plus de 3 ans, il est là à prendre la part, les 50% de celui qui a voyagé. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un des 2 peut témoigner en faveur de l'autre. Il dit, celui-là c'est un voleur, un squatteur qui est venu ici et il a volé pendant toutes ces années. Tout ce qui revenait, tous les fruits qui revenaient à l'autre. Alors, Moraï et Rabotaï, est-ce qu'il peut témoigner en sa faveur? Bien sûr, il faut qu'il soit 2 témoins. Mais est-ce que lui peut faire partie des 2 témoins? Ou bien on va dire qu'étant donné qu'il est associé, c'est comme s'il est juge et partie. C'est comme si il est partie prenante. Et un homme ne peut pas juger, témoigner pour lui-même. Est-ce que le fait qu'il soit associé à 50% des biens de l'autre, eh bien ça s'appelle qu'il témoigne pour lui-même? Ou bien non, il reste 2 étrangers. Lui, il a ses 50%, son associé a 50%, et donc il peut faire partie des témoins. Eh bien, Shmuel dit, ils sont considérés comme 2 étrangers. Et Me'idim Ze'alze, ils sont kasher la edout. Troisième halakha, c'est que Mahzikim Ze'alze.
comme on avait dit précédemment, s'il y en a un des deux qui a voyagé en Australie pendant 3 ans, l'autre, il a occupé les lieux et après il dit, mais il m'avait vendu les autres 50%. Moi j'avais mes 50 et lui il avait ses 50, mais après il m'a vendu les 50. C'est pour ça qu'il s'est éclipsé pendant 3 ans d'occupation, il n'a rien dit. Eh bien, on le croit et il a la chazaka.